Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgeinvestor.be. Alors, on va faire ensemble une petite analyse rapide de deux indices principalement pour voir un peu que se passe-t-il sur les indices et qu'est-ce qui pourrait encore se produire dans les jours à venir. Alors, tout d'abord, on va bien sûr faire les présentations obligatoires, ou présentations un peu besoin, voilà, c'est moi à faire de bilan technique sur les indices, mais l'important, c'est bien sûr l'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'établir votre propre profil et d'évaluer vos propres risques. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'acheter ou de vendre, hein, c'est vraiment de tester vos stratégies sur des comptes démo, et cette vidéo ne donne ainsi que mon avis à moi personnellement sur ce qui pourrait peut-être se passer. Je n'en sais rien de ce qui va se produire, mais c'est mon avis pour le futur. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une analyse des impulsions, c'est une analyse que j'utilise depuis déjà 2011, ça fait déjà un bon moment. On analyse les tendances, les retournements avec différents outils qui sont présents dans le graphique, mais aussi en dessous du graphique, hein, 2-3 indicateurs, pas besoin de plus. Et je fais aussi également des formations pour vous apprendre à utiliser cette technique et vous apprendre à essayer de percevoir ce qui pourrait se produire sur le marché financier. Alors, comment ça se passe les formations? On a 4 séances de théorie minimum, donc ça, on peut s'adapter si vous êtes déjà quelqu'un qui connaît l'analyse technique ou qui ne la connaît pas, on peut faire plus de séances. Ensuite, il y a 12 mois de coaching. Pendant ces 12 mois, je vous envoie des exemples de ce que je vois sur le marché et vous mettez ça en relation de la théorie pour voir si ça peut correspondre à vos critères. Et je prends maximum 10 élèves par an parce que si c'est pas une école, et on n'est pas en train de faire des grandes classes de 30 élèves, faut pas exagérer. Alors, les principes de base, très très simples, on repère des lignes de départ, on attend le signal graphique, oh là je suis en train de taper dans le micro, excusez-moi, on repère le signal graphique, on regarde si nos 5 critères qu'on a déterminés pour l'information sont bons, et si c'est bon, on y va, on fonce, et on fait un suivi par un stop loss. C'est pas très compliqué, ça marche déjà depuis plusieurs années. De nombreuses années, en effet, on peut le dire. Alors, allons voir directement ce qui se passe sur les graphiques. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 en hebdomadaire. Eh bien, pour vous dire qu'en hebdomadaire, on est plutôt mal barré. Pourquoi? Parce que voilà, la semaine du 22 octobre, on a enfoncé un support horizontal qui était très très important, qui tenait déjà depuis un bon moment. On a essayé de récupérer la semaine suivante. Malheureusement, on est venu se taper la tête sur la M7 et on continue à baisser. Les 2 dernières semaines ont été baissières. Alors cette grande ligne oblique là que je vous montre, c'est une ligne qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est une ligne que j'ai tracée sur l'horizon de temps mensuel et qui tient le cours depuis 2011. Donc voilà, on est venu déjà, vous voyez, quelques fois faire des alertes ici en 2016. On est venu faire des alertes également donc par 2 fois en 2016. Puis on a rebondi, on est reparti. Et on est de nouveau en train de venir chatouiller cette ligne. Alors, autre ligne importante, c'est la ligne mauve. La ligne mauve, pour ceux qui me suivent déjà depuis de nombreuses années, la connaissent bien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un peu de recul. Paf. La ligne mauve, c'est la tendance baissière qui nous tenait depuis les années 2000. On a réussi à passer cette ligne de tendance au mois de mars 2017 et on revient dessus. Alors peut-être que ce sera un scénario de simple pullback, je l'espère, parce qu'on voit qu'au niveau mensuel, on a également les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, et ça, pour ceux qui suivent la technique des impulsions, ils savent que c'est pas très bon. Et au niveau hebdomadaire, c'est la même chose. Les bandes de Bollinger sont ouvertes, ça laisse place à la volatilité et donc une accélération baissière. Donc la semaine prochaine, très importante, si on n'arrive pas à rebondir et à clôturer au moins au-dessus des 4967, vous voyez là le petit chiffre qui est marqué sur votre droite, et bien si on n'arrive pas à rebondir au-dessus des 4967, on est parti pour aller rejoindre cette ligne mauve ici qui sera aux alentours des 4600, 4700. Donc très important la semaine prochaine sur le CAC 40, notons que nos indicateurs au niveau hebdomadaire, ils sont en phase d'impulsion baissière. Au niveau journalier, voyons ce qui s'est passé, voyons si on peut espérer quelque chose pour la semaine prochaine. Donc, utilisation de fourchette de Andrews, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ça sur internet, c'est très utile, et pour ceux qui connaissent, voilà, ils ont compris que lundi, déjà, on avait enfoncé la médiane, et on est en train de s'enfoncer tout doucement. On fait des points bas en clôture qui sont plus bas que les bas précédents, donc ça c'est très mauvais dans la dynamique haussière. Heureusement, les bandes de Bollinger sont pas trop ouvertes. Au niveau des indicateurs, on est en impulsion baissière, c'est très clair. Et ici, vous voyez, donc lundi accélération, mardi accélération, et puis mercredi, jeudi, vendredi, on a hésité. On a même une clôture de vendredi avec un doji d'hésitation. Malheureusement, ce doji se trouve en dessous de la médiane de Andrews, en dessous de la M7 et en dessous de la M20. Donc ça ne sent pas très bon pour la semaine prochaine. Malgré tout, on arrive à tenir le coup autour de cette petite oblique là qui est l'oblique mensuelle qui tient notre impulsion depuis 2016. Donc espérons que lundi, on puisse refranchir la M7 par la hausse pour aller reconquérir la M20 et puis cette zone ici de support qui était très importante. Et si malheureusement on n'arrive pas
à faire des points au-dessus des 4976 points pour lundi. L'objectif c'est quoi? Ouais, 4980. Si on n'arrive pas à franchir les 4980 pour lundi, ben malheureusement il faudra viser le bas et potentiellement aller rejoindre les 4650 points d'ici la fin de l'année. Donc pas de bonnes nouvelles sur le CAC 40. Voyons si c'est mieux sur le SP500. Est-ce que lui va pouvoir nous tirer un peu du jeu? Alors avant de passer au journalier, voyons un hebdomadaire. Un hebdomadaire, c'est pas très très bon non plus parce que on est sorti du range haussier hebdomadaire au mois d'octobre 2008, ça je vous l'avais signalé. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Pire, on a déjà enfoncé le premier niveau de retracement de Fibonacci. Hein, ce qui veut dire que quand on enfonce le premier niveau, comme c'est le cas ici au mois de février, eh bien, on va souvent rejoindre le deuxième, et qui est à 2522 points. Et je pense que de toute façon, de manière générale, dans de telles situations, avec les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant, avec nos indicateurs qui sont en phase d'impulsion baissière également, on va plus que probablement aller rejoindre les 50% de retracement pour commencer l'année 2019. Donc un retracement de 50%, c'est pas des choses qui n'arrivent pas fréquemment, hein, c'est même plutôt fréquent. Voilà, donc on va encore être face à une baisse potentielle jusqu'au prochain retracement de moins 4%, et sur les 50%, on a encore quasiment moins 10% à se prendre dans la vue sur le SP500, et ça va pas aider l'Europe à pouvoir réaccélérer. Donc, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut faire hein, quand on est face à des indices baissiers, c'est ce que j'explique dans les formations et dans les moments de coaching, donc si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, d'autant plus que pour l'instant, on est encore dans ce fameux week-end de Black Friday, et qu'il y a plein de promotions que vous pouvez profiter sur les formations, c'est promo à tout azimut, que ce soit sur la formation seule, sur la formation plus du coaching, ou rien du coaching pendant 6 mois ou 12 mois, profitez-en, c'est encore possible, puisque ce soir, minuit, les promotions s'arrêtent. Allez, je vous dis merci à tous et à tout bientôt.